Les relations hommes-femmes. C'est un sujet passionnant, hein, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que partout dans le monde, peu importe le pays, la culture, les gens s'intéressent beaucoup à tout ce qui gravite autour des relations hommes et femmes. Mariage, vie de couple, rupture, amour, blabla. Surtout ces dernières années, je prends pour preuve ces milliers de vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui parlent de relations amoureuses, des débats en podcast hommes versus femmes. Il y a même des chaînes spécialisées dans ces sujets qui ont explosé de partout, littéralement. Le sujet, il est tellement passionnant et brûlant qu'il en résulte une guéguerre entre hommes et femmes sur le net à travers des milliers de trends et de vidéos podcasts. Alors, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le sujet passionne autant les gens dans un monde qui prône l'individualisme, la liberté absolue, le progressisme sur toutes ses formes? J'entends par là LGBTQXYZ et platati et patata ou je sais pas quoi. Why are you gay? Who says I'm gay? Huh? You are gay. Sorry. Ben oui, parce que le mode de vie traditionnel, vie de couple, mariage, ça c'est pour les macaques. Alors, pourquoi les gens sont si attirés par la vie de couple traditionnelle, ça veut dire homme-femme? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette vidéo. Salut la famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ici le 7e fils pour vous servir. Moi ça va super bien, j'espère que ça se voit. Avant de continuer cette vidéo, donne-moi de la force en likant et en t'abonnant à cette chaîne. C'est gratuit. Je te remercie. Merci pour ta compréhension frère, c'est parti. Alors, la première raison, selon moi, pour laquelle les personnes s'intéressent autant aux relations hommes-femmes, eh bien, c'est pour pouvoir attirer un partenaire compatible et éviter la solitude. Ben oui, c'est connu. Il y a une citation d'Aristote qui dit que l'homme est un animal social, c'est ça? En effet, l'être humain, dans sa nature profonde, n'apprécie pas de finir tout seul. Je crois que son instinct le pousse à trouver un partenaire afin de s'assurer une stabilité et une descendance, ce qui est totalement normal. C'est basique, mais c'est normal. D'autant plus que ce monde-là sanctionne sévèrement les individus seuls, donc faibles. Je prends un exemple tout bête. Rien qu'en Occident, avoir un toit sur la tête coûte extrêmement cher. Lorsqu'on est célibataire, c'est très difficile d'être propriétaire. Mais si on est à deux, ça devient beaucoup plus facile. Et tu peux appliquer ce système-là dans pratiquement tout ce dont tu as besoin, littéralement. J'entends également par attirer un partenaire compatible, trouver une personne qui épouse les mêmes valeurs que moi, la même vision de la vie que moi, et le même mode de vie que moi. Cela signifie se connaître soi-même, savoir ce que l'on veut dans une relation, avoir des critères, définir quel type de relation serait bien pour nous avant de trouver la personne qui nous comprendra et qui sera prête pour nous suivre. Et comme la plupart des gens sont confus un petit peu dans ce domaine, ils s'intéressent aux avis des autres sur le net pour essayer de compléter leur vision d'une relation idéale pour eux-mêmes. La deuxième raison, selon moi, pour laquelle le sujet des relations hommes-femmes intéresse autant, c'est que les gens recherchent à améliorer leur communication avec leurs partenaires. Croyez-moi, de très nombreux couples traversent des moments difficiles à cause des problèmes de communication, c'est-à-dire des comportements inadéquats de la part d'un partenaire
ou encore des comportements mal interprétés par un partenaire, des sous-entendus blessants qui provoquent des tensions dans le couple, des cumuls de frustration du conjoint ou de la conjointe sans une communication claire entre les deux. Bref, tout ça, ça fait partie des problèmes de communication en général. Et les gens cherchent à résoudre ça au quotidien. Mais j'ai envie de vous dire que tout ça, c'est normal, car l'homme et la femme ont une logique de communication et de raisonnement complètement différents, qui sont aussi, à mon avis, influencés par des facteurs biologiques, culturels et sociaux. Alors, je prends un exemple. Les hommes ont tendance à être plus factuels et orientés vers des solutions pragmatiques, tandis que les femmes sont plus expressives sur le plan émotionnel et recherchent l'empathie et l'écoute. Je peux dire donc que c'est pour la compréhension du sexe opposé afin de résoudre les problématiques liées à la communication entre les hommes et les femmes que le sujet justement de la relation homme-femme est très souvent mis sur la table. En fait, c'est logique. Les gens cherchent à adopter des méthodes de communication plus efficaces pour mieux se faire comprendre par leur partenaire, afin d'éviter les malentendus fréquents, de désamorcer les tensions et aussi de créer un climat de paix essentiel à une relation épanouie. Enfin, l'attirance vers le sexe opposé est une des raisons pour lesquelles les débats abordant les thèmes des relations hommes-femmes sont si appréciés. En fait, il s'agit de biologie. C'est dans la nature et la génétique de l'être humain d'être attiré par le sexe opposé. Boys like girls and girls like boys, except the other one. Donc, afin de mieux vivre avec son ou sa partenaire, il paraît normal de s'intéresser à tout ce qui est comportement en relation avec l'homme ou la femme. La nature nous pousse à vivre ensemble. Il va donc de soi que l'on cherche à comprendre comment fonctionne l'autre et comment cheminer ensemble. Mais on peut remarquer que l'intérêt constant pour les relations hommes-femmes a donné naissance à une guerre entre les deux sexes sur le net. Surtout ces dernières années en Occident, vu le contexte socio-économique de cette partie du monde. Les gens s'envoient des pics par vidéo interposées sur les réseaux sociaux. Les plus vulnérables se laissent influencer par des gens qui ne sont pas des experts en relations amoureuses, ou encore certaines catégories de personnes qui se victimisent constamment sans se remettre en cause par rapport à l'échec de toutes leurs relations. Certaines personnes utilisent le mauvais comportement de leur ex-partenaire comme argument afin de peindre une mauvaise image du sexe opposé. Mais quand on regarde tout ça, on peut se poser la question à savoir si c'est Internet qui doit répondre à nos préoccupations concernant les relations hommes-femmes. Doit-on se laisser influencer par les expériences ou les idées d'un inconnu sur les réseaux sociaux? Eh bien, pour moi, la vérité, c'est que les relations hommes-femmes sont des expériences personnelles. Elles sont différentes les unes des autres. Elles doivent être prises au cas par cas. Et malgré le fait qu'on peut écouter les conseils d'autres personnes, tirer des leçons de leur expérience, il n'y a pas de solution toute faite et la santé de notre vie de couple dépend de nous et de notre partenaire, ainsi que des choix que nous avons faits ensemble. Voilà. Ça, c'était mon avis. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette guéguerre homme-femme sur les réseaux partout dans le monde. Il me tarde de te lire. Avant de partir, tu connais la chanson.
supporte la chaîne en likant, en t'abonnant et aussi en partageant. Sur ce, mon ami, ciao!